Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Astrovibe. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Vénus. L'influence de Vénus en astrologie représente un élément fondamental dans la compréhension de notre façon d'aimer et d'interagir avec le monde. Cette planète, symbole d'amour et d'harmonie, façonne non seulement notre expression affective, mais également notre rapport à la beauté, aux arts et au plaisir de la vie. Sa position dans les différentes maisons astrologiques révèle les domaines où nous cherchons naturellement à exprimer ces qualités. Si vous ne connaissez pas la position de Vénus dans votre thème natal, vous pouvez la calculer gratuitement sur le site Astrovibe. Entrons dans le vif du sujet et passons en revue l'interprétation de la position de Vénus dans votre carte du ciel, dans les 12 maisons astrologiques. En maison 1, Vénus confère un charme naturel et une présence chaleureuse immédiate. Les personnes nées sous cette influence exercent une séduction spontanée, parfois même inconsciemment. On les reconnaît souvent à leur aura positive et attirante dès le premier regard. Leur défi principal consiste à ne pas tomber dans le piège de la recherche excessive de l'approbation d'autrui, mais plutôt de cultiver une authenticité rayonnante qui émane naturellement de leur être. La position en maison 2 associe l'amour aux aspects matériels et sensoriels de la vie. Ces natifs trouvent leur bonheur dans le confort quotidien, la stabilité et les plaisirs terrestres. Ils excellent particulièrement dans l'appréciation des arts de la table, la collection d'objets beaux et précieux et la création d'environnements confortables. Leur rapport à l'amour passe souvent par l'appréciation tangible des choses, bien qu'il faille veiller à ne pas développer un attachement excessif aux possessions matérielles. En maison 3, l'expression affective se manifeste principalement à travers la communication et les échanges quotidiens. Ces personnes excellent dans l'art de créer des liens par les mots, comme un écrivain captivant son public par son style ou un voisin particulièrement sociable qui crée naturellement des connexions chaleureuses. Leur force réside dans leur capacité à établir des connexions significatives par le dialogue, même si cela peut parfois mener à une certaine dispersion dans les relations. La maison 4 ancre l'amour dans les racines familiales et domestiques. Ces natifs trouvent leur épanouissement dans la création d'un environnement harmonieux et la transmission des valeurs familiales. Ils excellent particulièrement dans l'art de créer une atmosphère chaleureuse et accueillante dans leur foyer. Leur défi consiste à maintenir un équilibre entre l'attachement aux origines et l'ouverture à de nouvelles expériences affectives, sans se laisser enfermer dans les schémas du passé. La position en maison 5 donne une dimension particulièrement créative et passionnée à l'expression amoureuse. Ces personnes vivent l'amour comme une forme d'art, s'épanouissant dans la romance et l'expression créative. Leur générosité naturelle et leur capacité à répandre la joie autour d'eux sont remarquables, bien que leur besoin d'attention et de reconnaissance puisse parfois devenir excessif. En maison 6, Vénus oriente l'affectivité vers le service et le quotidien. Ces natifs expriment leur amour à travers les petites attentions, le soin des autres et la création d'une atmosphère harmonieuse dans leur environnement de travail. Ils excellent dans l'art de transformer les tâches ordinaires en moments de grâce, même s'ils doivent éviter de tomber dans un perfectionnisme excessif qui pourrait nuire à leur relation. La maison 7 représente un placement naturel pour Vénus, mettant l'accent sur les relations de couple et les partenariats. Ces personnes s'épanouissent particulièrement dans les relations duelles, trouvant leur équilibre dans le miroir de l'autre. Leur défi majeur consiste à maintenir leur individualité tout en cultivant des relations harmonieuses et équilibrées. En maison 8, l'expression de l'amour prend une dimension intense et transformatrice. Ces natifs vivent des relations passionnelles, souvent marquées par une profonde intensité émotionnelle et une tendance à la fusion. Leur capacité à se régénérer à travers l'amour et à vivre des expériences relationnelles transformatrices constitue leur force principale, bien qu'ils doivent être vigilants face aux tendances possessives. La position en maison 9 associe l'amour à l'exploration et à la quête de sens. Ces personnes sont naturellement attirées par des relations qui leur ouvrent de nouveaux horizons, qu'ils soient culturels, spirituels ou philosophiques. Ils trouvent souvent l'amour lors de voyages ou à travers des rencontres avec des personnes d'autres cultures. Leur défi est de trouver un équilibre entre leurs besoins d'expansion et leur désir de stabilité affective. En maison 10,
Vénus lie l'affectivité à la reconnaissance sociale et professionnelle. Ces natifs excellent souvent dans des carrières où leur charme naturel devient un atout majeur, comme les arts ou les professions publiques. Leur défi consiste à ne pas confondre succès social et épanouissement affectif véritable, tout en maintenant une authenticité dans leur expression personnelle. La maison 11 oriente l'amour vers l'amitié et les projets collectifs. Ces personnes trouvent leur épanouissement dans des relations basées sur des idéaux communs et une forte complicité intellectuelle. Elles excellent dans la création de liens au sein de groupes et d'associations, bien que leur tendance à l'idéalisation puisse parfois les conduire vers des attentes utopiques. En maison 12, l'expression affective prend une dimension plus intérieure et spirituelle. Ces natifs aiment de façon subtile et souvent désintéressée, avec une capacité particulière à transformer l'amour personnel en compassion universelle. Leur sensibilité profonde peut les conduire vers des formes d'amour sacrificielles ou secrets, nécessitant un équilibre entre don de soi et préservation de leurs propres besoins. Il est crucial de comprendre que ces interprétations ne constituent qu'une base de réflexion. La véritable expression de Vénus dans un thème natal dépend également du signe qu'elle occupe et des aspects qu'elle forme avec les autres planètes. Par exemple, une Vénus en maison 7 prendra des colorations très différentes selon qu'elle se trouve en Balance, où elle exprimera une recherche d'harmonie naturelle, ou en Scorpion, où elle manifestera une intensité passionnelle plus marquée. C'est dans cette complexe interaction entre les différents éléments du thème astral que se révèle la signature affective unique de chaque individu. Où se trouve Vénus dans votre thème astral? Rendez-vous sur AstroVibe pour le savoir. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, à bientôt pour un nouvel épisode.